Bonjour Miret Zaki. Bonjour Isabelle. Miret Zaki, vous êtes journaliste économique, essayiste, formatrice et vous venez de diriger un livre collectif intitulé Sans diversité de vues, pas de journalisme, paru aux éditions Favre et qui réunit des contributions d'une vingtaine de journalistes de Suisse romande, dont Jacques Pillet, Romain Jean, Zéné Perzan, Jonas Follonier. Quelle est l'intention, Miret Zaki, derrière ce livre? Alors, on a voulu proposer une autocritique de notre métier, de se poser finalement la question, est-ce que les contenus du journalisme aujourd'hui, dans toutes nos démocraties, permettent de retenir les lecteurs? Parce qu'on voit cette désertion des lecteurs, des audiences, vers d'autres types de médias, vers les réseaux sociaux. Et on se dit, est-ce que finalement, c'est pas le contenu, c'est pas une monoculture idéologique qui décourage toujours plus de lecteurs? Est-ce que tous les lecteurs se sentent vraiment représentés? Et on invite vraiment à une réflexion sur ce sujet parce que les raisons invoquées sont très souvent, que les, lecteurs désertent à cause des nouveaux formats, de changement d'habitude de lecture ou de raisons économiques. Mais est-ce qu'on a vraiment on s'est vraiment attaqué à la question du contenu et de ses orientations idéologiques? Et ça, c'est le cœur du sujet et il faut aborder ce sujet. Miret Zaki, à votre avis, les médias de Suisse romande manquent-ils réellement de diversité de points de vue? Quelles seraient les opinions qui ne sont pas assez représentées dans la presse suisse aujourd'hui? Alors oui, on est assez nombreux, en fait, dans la profession et plus que les 23 représentés ici, à estimer qu'aujourd'hui, il n'y a pas une suffisante diversité dans le spectre idéologique représenté dans les médias. C'est-à-dire que de plus en plus d'idées un peu trop loin de la communication gouvernementale, de la position officielle des institutions établies, des pouvoirs établis, dès que ça s'écarte un peu trop, soit à droite, soit à gauche, on sent qu'il y a un malaise au sein des rédactions. On propose des choses un peu différentes, contradictoires, dissidentes. On sent que c'est pas très encouragé et que le spectre idéologique se rétrécit toujours plus vers quelque chose de très étroit et finalement de trop proche, on trouve, de la communication gouvernementale. On aimerait plus de distance, on aimerait faire revivre le métier qui consiste à faire contrepoids, à vraiment être un contrepoids démocratique, un contre-pouvoir, et à faire parler tout le monde et à faire le débat au sein des médias, à pas laisser ce débat filer sur les réseaux sociaux. Quelle solution propose votre livre, Miret? Alors, d'abord, c'est des témoignages très personnels, assumés comme tels. C'est le vécu de beaucoup de journalistes qui ont 30 ans, 40 ans de métier, qui racontent l'évolution. Et parmi les solutions, on va déjà dire qu'il faut plus de diversité socio-démographique, c'est-à-dire pas des gens tous issus des mêmes écoles, des mêmes facultés, dans la même tranche d'âge, qui ont les mêmes paramètres socio-démographiques, mais beaucoup plus de diversité déjà dans les profils des journalistes. Ensuite, s'intéresser beaucoup plus aux idées dissidentes, ne pas les craindre, ne pas il y a pas d'idées honteuses. Tout ce qui est finalement légal, tout ce qui est couvert et protégé par la liberté d'expression doit se voir reflété dans les médias. Donc une ouverture plus grande, une ligne éditoriale beaucoup plus large, plus souple, qui fait la place à la contradiction et au débat et à la discussion et à l'échange, beaucoup plus que ça sur le spectre le plus large possible et pas le plus étroit possible. Vous-même, Miret Zaki, vous avez un beau parcours de journaliste économique. Vous avez été rédactrice en chef du magazine Bilan. Vous avez écrit différents essais sur l'UBS, le secret bancaire, le dollar, la désinformation économique également. Pourquoi le choix de cette spécialité? Parce que l'économie fait et fera toujours tourner le monde. Ah oui, absolument. L'économie, elle est au cœur de l'enjeu démocratique, au cœur du pouvoir, au cœur des décisions des citoyens, de leurs conditions de vie, de leur bien-être, de finalement de la civilisation des démocraties aujourd'hui occidentales. C'est vraiment l'économie. Il faut la comprendre. Mais comme elle est devenue très complexe, elle devient très hermétique et ça devient quasiment un barrage démocratique. Quand UBS a fait faillite, personne ne savait vraiment pourquoi en 2008, quand elle a perdu 50 milliards. Quand Crédit Suisse a fait faillite, là, cette année, l'année dernière, 2023, personne ne pouvait vraiment expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est d'une complexité telle qu'il faut des gens qui décryptent et qui vulgarisent ça et qui, indiquent aussi quels sont les enjeux pour nous, même pour la 13e rente, AVS, même pour la Banque nationale suisse quand elle perd 140 milliards. Il faut expliquer pourquoi, de quoi c'est fait et quels sont les enjeux pour nous citoyens. Vous êtes né, au Caire, en Égypte, Amir Zaki, vous avez grandi entre le Caire et Genève. Votre père était politologue et journaliste. Il a dirigé, plusieurs rédactions, de quotidiens nationaux en Égypte. Votre mère était interprète à l'ONU. Qu'est-ce qui vous a poussé vers le journalisme? Qu'est-ce qui d'ailleurs rend à vos yeux cette profession absolument, irrésistible et essentielle?
Irrésistible, la plus noble, sacrée pour moi parce qu'effectivement, il y a une très forte culture familiale du journalisme. Mon père a été journaliste pendant 7 décennies, de l'âge de 18 ans à 86 ans. À la veille de son décès, il avait 3 articles qui devaient paraître encore dans des médias. Ma mère a été journaliste à l'AFP au Caire avant d'être interprète. Donc on est vraiment j'ai baigné là-dedans toute ma vie et quand j'ai pu être engagée au journal Le Temps en l'an 2000 après le krach des valeurs technologiques parce que j'étais à la banque, j'apprenais, l'analyse boursière et j'ai rejoint Le Temps, j'étais mais aux anges, parce que j'ai senti que j'ai rejoint la famille à laquelle je devais appartenir. Mireille Zaki, nous sommes au Club suisse de la presse. Quels sont, vos journaux, votre chaîne de télévision, votre radio, préférée? Celle que vous avez le réflexe de consulter, le matin au lever? Alors j'avoue avoir un fait pour Léman Bleu, cette TV genevoise locale qui est très dynamique, qui s'autorise beaucoup de débats, que ce soit dans les émissions de Laetitia Guinan, Le Point G ou dans Genève à chaud avec des cahiers. C'est des gens qui ont une audace éditoriale que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup aussi la ligne de Jérémy Sédou qui, fait des interviews, qui peut être dans la confrontation, dans, la confrontation des idées, qui apprécie les gens avec lesquels il est pas d'accord, il est toujours ouvert au débat. J'adore la culture de Léman Bleu. C'est une de mes TV préférées parce que leur couverture locale d'ailleurs est absolument, Et indispensable. puis alors votre source, d'information économique et financière? Alors là, j'avoue, pour moi, le Financial Times a toujours été un incontournable. Surtout que j'adore le fait aussi qu'il couvre la géopolitique, les startups, la bourse américaine, tout ce qui se passe en Europe, de la même façon, avec le même degré d'exigence. Donc, je suis informée sur beaucoup de choses. Ils ont été les premiers à tout savoir sur la faillite de Crédit Suisse là, de l'année dernière. Donc, ils sont vraiment très forts. J'ai regardé dernièrement, je ne savais plus à qui ils appartenaient. Je crois qu'ils appartiennent au groupe Nikkei, qui est japonais. Et on sent chez eux une sorte de neutralité et une ouverture vraiment à aborder tous les sujets, avec des colonnes d'opinion que certains, ici en Suisse romande, trouveraient trop à gauche à leur goût, alors que c'est des journalistes, financiers qui couvrent les marchés. Et donc, ils ont un très bon esprit critique et j'adore les lire. Pour moi, ils sont incontournables. Élément bleu, on retiendra. Mireille Zaki, merci. Merci beaucoup.